Salut à tous et salut à toi. Je reviens cette semaine avec le tirage de la semaine qui est guidé par la carte de l'amoureux puisqu'on est en semaine 6. Donc j'ai choisi de faire parler l'amoureux. On va se poser ces questions. Dans quoi tu veux t'engager? Comment tu as l'habitude de t'engager? Et comment tu pourrais t'engager différemment pour que ça marche en fait. Ou en tout cas pour que tu avances au moins. Voilà, donc il va y avoir trois choix. Donc tu choisis le un, le 2, le 3. Et avant de continuer, petite page de pub. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à liker mes vidéos. Moi, ça m'aide beaucoup, donc merci d'avance. Si tu souhaites un rendez-vous en présentiel, donc une séance thérapeutique, n'hésite pas à me contacter. Toutes les infos sont sous la vidéo ou sur mon site ou sur Instagram ou sur Linktree. Enfin, tu as moyen de les trouver normalement partout où je suis. Et je crois que c'est tout. Et non, ce n'est pas tout. Si tu souhaites un tirage pour comprendre où tu en es, ce qui se joue en toi et quelles pistes emprunter pour avancer, contacte-moi, je me mets à ton service pour te guider dans ce que tu vis en ce moment. Et si tu souhaites t'inscrire au programme en ligne Dépoussière cette part de toi qui veut vivre, tu trouveras toutes les infos sous la vidéo. Donc on va pouvoir enchaîner. C'est parti. Voilà, alors c'est parti pour faire ton choix. Je te propose de choisir entre ces trois paires de boucles d'oreilles. Je vais faire de la pub en même temps. Ici, c'est les boucles d'oreilles d'Aline. Donc la boutique d'Aline à Plumelio, allez chercher, vous verrez. Ici, ce sont les boucles d'oreilles de Florent, du Soleil en hiver, à Plouray. Donc pareil, allez faire fouiller sur Facebook, hein. Ils ont chacun des... Alors elle, je sais pas, mais lui en tout cas, il a une page Facebook. Voilà, et celle-ci, je ne les connais pas. Je ne sais pas qui est le créateur ou la créatrice, mais voilà, vous pouvez choisir entre le visage, les fleurs ou les libellules. Voilà, c'est parti. Alors, si tu as fait le choix numéro un, voici a priori dans quoi tu voudrais t'engager. Donc, tu veux t'engager là, avec ce valet d'épée. Donc, à mon avis, tu voudrais t'engager... Ah ouais. J'ai l'impression que tu veux t'engager dans une nouvelle manière de fonctionner, comme si tu souhaitais désormais faire des choix ou prendre des décisions fermes et définitives en, en utilisant toute ton intelligence, toute ta fermeté, mais tu n'y arrives pas encore. C'est comme si tu étais au démarrage de ce truc-là et que tu veux vraiment en fait incarner cette femme avec son épée là, mais c'est comme si tu faisais que la tenir et que pour acter un choix, il faudrait que tu puisses planter ton épée en fait vraiment dans quelque chose, hein. Soit dans un socle bien costaud, soit dans de la terre. Tu sais que cette épée, elle ne bouge plus. Sauf que tu en es qu'à la tenir déjà par la lame et pas par le manche. Donc, tu pourrais un peu te blesser. Et puis en plus, tu n'arrives pas à la planter, quoi. Donc, voilà dans quoi tu veux t'engager, toi. Dans vraiment la possibilité de prendre tes décisions en étant sûr, en fait, de ton choix. Euh, Et puis, c'est comme si tu avais aussi besoin de sentir que pour les autres, que eux puissent sentir que ton choix, il est ferme et définitif et qu'il y a comme une espèce ouais, de sûreté à l'intérieur, en fait, d'affirmation de qui tu es. Toi, c'est ce que tu veux ressentir, en fait, t'affirmer vraiment dans tout ton être, mais que ça se ressente aussi de l'extérieur. Mais là, tu n'es qu'aux prémices. Et là où ça peut bloquer, c'est que quand tu t'engages dans quelque chose, tu le fais de cette manière-là. Alors c'est rigolo parce que on est quand même avec la carte de l'amoureux. C'est elle, hein, qui régit un peu notre semaine là, si on a envie d'y croire, hein. Et c'est plutôt intéressant parce que la carte de l'amoureux a ses bons côtés et ses mauvais côtés, ses bons aspects et ses mauvais aspects, comme chaque carte, chaque arcane du tarot. Et en fait, là, on serait plutôt dans le côté mal aspecté. Toi, quand tu t'engages, et ben justement, tu t'engages jamais à fond.
Tu t'engages jamais à fond parce que c'est comme si tu restais accroché à quelque chose de passé et à quelque chose que tu as déjà vécu d'avant. Et du coup, tu peux pas avancer parce que tu restes accroché à ce truc-là. Et en même temps, tu as envie d'avancer parce que ce que l'avenir te promet ou les opportunités qui peuvent se présenter à toi, elles sont vraiment alléchantes. Et donc, tu es vraiment le cul entre deux chaises. Bah, un peu comme cet amoureux-là, finalement, hein, qui est le cœur entre, en gros, entre sa mère et sa femme, quoi. Bon, c'est une image, hein, mais. Et donc, t'es tellement, ouais, t'es tellement embarqué c'est ça, t'es embarqué à l'extérieur de toi. Et donc, tant que tu seras embarqué à l'extérieur et que tu vivras une disharmonie à l'extérieur, eh ben, ça pourra pas avancer. Mais il faut que tu comprennes que cette disharmonie, elle ne vient pas de l'extérieur, hein, elle vient de toi. Donc, il est temps que tu t'alignes et que tu prennes le temps de t'écouter complètement, de t'engager pour toi et personne d'autre. Et c'est ça qui, je pense, va sûrement être un peu compliqué. Parce que pour pouvoir prendre tes décisions avec le valet d'épée, des décisions fermes et définitives, tu n'es qu'au début, hein, donc tu n'y es pas encore, il va falloir que tu suives ton intuition. Et c'est ce que te propose le 7 de coupe. Le 7 de coupe, en fait, c'est comme s'il était en train de te dire que pour faire bouger ton mental, et donc prendre des décisions d'une manière différente, en incarnant quelque chose de différent, en vibrant quelque chose de différent, tu vas devoir écouter tes émotions et donc ton intuition. Et c'est aussi ce que dit l'amoureux dans le tarot de Marseille. Il te dit que tu as le cul entre deux chaises, mais qu'il faut que tu te rappelles qu'au-dessus de toi, tu as un ange. Et que cet ange, ce n'est ni plus ni moins que toi-même, hein, et ton âme, en fait. Hein. Ok, c'est pas quelque chose d'extérieur. Ok, il est temps, là, que tu ailles à l'intérieur de toi. Parce que tout est en toi. Alors, c'est une phrase qui est très bateau, ça, qui peut faire très New Age, mais c'est la vérité. C'est la réalité, tout est en toi. Donc, tu vas devoir te recentrer sur toi. Et on te propose du coup, avec le set de coupe, de t'engager différemment pour pouvoir vraiment incarner ce que tu souhaites incarner avec ce valet d'épée. En tout cas, au moins être aux prémices de ce truc-là. Après, il va falloir t'entraîner. Et donc avec le set de coupe, on te demande de faire vraiment des choix en écoutant ton... Ah ouais, même au-delà de l'intuition en fait. Enfin, on te demande d'écouter ton instinct. Je pense que ce qu'on te propose, c'est que pour le moment, au lieu de prendre tes décisions par l'intuition, il faut que tu les prennes par l'instinct. L'intuition est plus fine que l'instinct et et n'a pas tout à fait la même fonction. Avec l'instinct, on te demande euh, de, de passer par le corps en fait, de sentir dans ton corps qu'est-ce que tu as envie de faire là maintenant. Instinctivement, qu'est-ce qui te vient sans passer par l'intellect, sans passer par l'émotionnel, juste dans ton corps, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ou qu'est-ce que tu te vois faire dans ta tête? Qu'est-ce que tu vois ton corps faire? C'est comme s'il fallait que tu passes par l'instinct pour pouvoir ensuite arriver à l'intuition qui, du coup, sera respectée par ton mental. Parce que tu auras fait le taf, en commençant par ton instinct. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je te dis. Je l'espère en tout cas. Donc vraiment, passe d'abord par ton corps et par les ressentis de ton corps pour vraiment t'engager différemment. Et puis là, en faisant des choix d'un point de vue instinctif, c'est comme si tu allais apprendre aussi à te connaître différemment. Parce que justement, tu vas écouter ton instinct, tu vas écouter ton corps. Et ton corps, c'est ton véhicule en fait. Donc tu dois vraiment en prendre soin de ton corps. Enfin, on doit tous prendre soin de notre corps. Et si tu écoutes ces messages, et si tu vois, si tu sens dans ton corps, et si tu vois ton corps dans certaines postures et que arrives à les suivre, bah, c'est ça en fait de répondre à son instinct. Et ça, il faut que tu le fasses. Alors a priori, il faut que tu le fasses dans des vraiment. Alors, il faut commencer petit, donc il faut suivre ton instinct dans des petites actions du quotidien. Et, et c'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir petit à petit t'affirmer dans ton être profond. Parce que forcément, en répondant à ton instinct, dès que tu pourras, euh, tu vas mieux te connaître. Tu vas mieux te comprendre.
Et tu peux pas t'affirmer si tu te connais pas. Et tu peux pas montrer au monde et que les gens ressentent, et tu peux pas faire en sorte que les gens ressentent que tu te sens complètement être affirmé dans ton être si tu te connais pas, si tu comprends pas qui tu es. Donc tu vas devoir passer par là, faire des choix et vivre instinctivement. Alors, pas dans les extrêmes non plus, tu vois. Il faut quand même rester, je veux pas dire raisonnable, mais terre à terre et respectueux de l'autre, ok. Mais te respecter toi-même aussi. Voilà. Et ben écoute, je te souhaite une belle semaine et une belle retrouvaille de tes instincts, puis de ton intuition. Et n'oublie pas, reste discipliné. Belle semaine à toi. Alors, si tu as fait le choix numéro 2, toi, enfin, c'est rigolo ça. On a une reine d'épée. Tu démarres ta semaine. Enfin, tu démarres ta semaine. C'est pas vraiment ça le thème. C'est plutôt ce vers quoi tu veux t'engager. C'est ça. C'est la reine d'épée. Hmm. En fait, tout à l'heure, on avait le valet d'épée qui voulait vraiment s'affirmer, mais qui s'y prenait un peu mal au début parce qu'il tenait son épée par la lame et non pas par le manche. Et là, toi, c'est différent. Toi, tu es prête en fait à tenir ton épée par le manche et à t'affirmer tel que tu es. Et donc, vers quoi toi tu veux t'engager? Tu veux t'engager, je pense, vers une grande ambition. Une grande ambition où tu vas vraiment pouvoir mettre en forme toutes tes idées, euh, tous les projets que tu as pu idéaliser, rêver, que tu as pu concevoir dans ta tête. Euh, Mais alors, ce qui se passe ici, je pense, c'est comme si on a l'impression que tu veux du coup t'engager là-dedans, mais on a l'impression que cette épée, en fait, elle est trop lourde pour toi. Enfin, on a l'impression que toi, tu penses que cette épée, elle est trop lourde pour toi. Et que du coup, toutes les ambitions que tu peux rêver, que tu peux imaginer, eh ben, ça reste à l'état d'idée, quoi, d'idée non concrétisée. Comme si tu te sentais trop petite, en fait. Sauf que toi, tu veux vraiment t'engager vers ta grandeur finalement, vers, tu voudrais vraiment pouvoir montrer au monde que tes idées, elles sont concrétisables. Je ne sais pas si ça se dit ça, concrétisables, et que ce sont de grandes idées et de grands projets qui peuvent vraiment faire avancer le monde en fait, sérieusement. Et avec quelque chose de, comme s'il y avait une action forte derrière. Enfin, bon, tu vois si ça te parle, hein, mais c'est comme si dans ces projets-là, il y avait vraiment, quand les gens pouvaient s'engager, quand les gens... Euh, alors attends, c'est comme si, pardon, je bafouille, mais j'arrive pas à faire ma phrase. J'ai des mots qui se bousculent dans ma tête, hein. Si les gens optent pour ton projet, ou s'engagent avec toi dans ton projet, ou si tu, je sais pas moi, tu veux vendre quelque chose par exemple et que, euh, et que voilà, tu vas l'offrir au monde, c'est comme si les gens qui décidaient de s'engager dans ton projet, avec toi ou dans l'achat de ce que tu proposes, et ben c'est comme s'il allait y avoir un avant et un après. Et toi, c'est ça que tu veux faire en fait. Mais tu as l'impression d'être un peu trop petite. Alors, ce qui pose problème, c'est donc la manière dont tu as l'habitude de t'engager d'habitude. Alors, et donc, pardon, d'habitude, tu t'engages avec le 9 de denier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que... Ah ouais, d'accord. Euh, j'ai l'impression que quand tu t'engages, tu as l'assurance au début de chaque engagement que la prospérité va être au bout du chemin, que le confort est assuré
et que tu n'auras pas d'effort particulier, alors pas d'effort, que tu n'auras pas d'inquiétude particulière d'un point de vue matériel. Et tu ne t'engages que dans ces conditions-là. Et en fait, c'est là que ça bloque. C'est parce qu'à mon avis, ce que tu proposes là, ce que tu souhaites faire, hum, ce dans quoi tu souhaites t'engager en tout cas, doit être empreint d'une certaine originalité qui pourrait déplaire. Enfin, toi, c'est ce que tu penses. Tu penses qu'a priori, il y a un truc là qui pourrait un peu bugger. Et donc, tu n'avances pas parce que tu ne vois pas au bout du chemin l'accomplissement, la prospérité, le confort. En fait, c'est comme si tu ne voyais pas la réussite matérielle. Et comme tu ne vois pas la réussite matérielle, tu n'avances pas. Et c'est pour ça qu'intervient le roi de bâton. Et le roi de bâton, lui, il te dit, alors il te dit quoi? Il te dit, je pense qu'il te dit d'agir et que là, on est vraiment dans l'élément bâton. Donc, création, entre autres, hein. Le bâton, c'est pas que ça, mais c'est vraiment le désir, la passion, vraiment la créativité à l'état pur. Et c'est comme si là, ce roi de bâton te disait, reste motivé par le projet que tu souhaites créer, reste motivé par le fait qu'une fois que ce truc-là sera engagé, pour chaque personne qui s'engagera avec toi ou dans ce que tu souhaites partager, il y aura un avant et un après parce qu'il y aura un réel changement qui sera acté pour toi et pour ceux qui s'engageront. Mais le changement, les gens n'aiment, enfin tout le monde n'aime pas ça, hein. Tout le monde n'aime pas ça parce que, et c'est pour ça que du coup, si tu changes pas ta vibration, eh ben tu vas pas pouvoir t'engager parce que toi, c'est pareil, tu vas avoir besoin de changer. Et a priori, t'aimes pas trop ça. T'aimes pas ça parce que là, le changement t'invite à ne plus voir à tout prix la réussite, à ne plus avoir l'assurance qu'il va y avoir la réussite matérielle au bout du chemin. On te demande de t'engager d'une autre manière. On te demande de t'engager en étant à l'écoute de ta créativité pure et dure. Et de la concrétiser, hein, clairement, hein, de la mettre de la créer dans la matière et, euh, et de la vibrer en fait, de la ressentir jusque dans le fond de tes tripes. C'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment t'engager dans l'affirmation de tes grandes ambitions. Tu peux pas t'engager là en étant toujours coincé là-dessus, quoi. Donc il va falloir que tu lâches en fait la bride de ouais, de cette réussite matérielle qui, à mon avis, est primordiale parce que c'est probablement ce que tu as appris et comme ça que tu as appris à vivre. C'est-à-dire que là, avec l'amoureux, tu es attaché à un passé, à un mode de fonctionnement qu'on t'a appris et c'est normal, hein. Enfin, il n'y a absolument rien de mal à ça en soi. Mais là, la vie, elle te demande de t'engager vers autre chose, vers quelque chose de nouveau. En ayant du coup, en n'ayant plus, entre guillemets, l'assurance de la réussite matérielle au bout. Parce que finalement, si tu attends toujours d'avoir la réussite au bout, eh ben, là, tu es en train de te désaligner. Parce que comme tu attends la réussite matérielle au bout, bah, clairement, tu n'es pas complètement aligné à ce que tu veux créer, à ce qu'il y a au fond de tes tripes. Donc c'est ça qu'il va falloir que tu fasses. T'aligner à ce que tu veux faire dans le fond de tes tripes. Et là, tu seras complètement aligné, tu seras vraiment une reine d'épée, ferme, intelligente. Tu l'es déjà, hein, mais une intelligence différente parce qu'elle aura été guidée par ta créativité à l'état pur, par le fond de tes tripes. Voilà. Ben écoute, je te souhaite une belle semaine, hein. Une très belle semaine. Et je te souhaite d'oser, surtout. Ose. Alors, si tu as fait le choix numéro 3, voici dans quoi tu souhaites t'engager. Alors, toi, tu souhaites t'engager dans le 10 de denier. Ouais, d'accord. Donc toi, tu veux vraiment là avoir tu veux vraiment avoir un confort matériel, un épanouissement complet dans ta vie matérielle. Donc être vraiment épanoui financièrement, pouvoir faire, je sais pas, pouvoir t'acheter la voiture dont tu rêves,
pouvoir partir en vacances là où tu as envie de partir en vacances, pouvoir vraiment vivre aussi, on n'est pas vraiment là-dedans, mais voir qu'en fait, matériellement, ta famille va bien, ta famille est bien lotie. Tu as vraiment envie de sentir un apaisement, en fait, d'un point de vue matériel. Tu as envie de gagner de l'argent et gagner beaucoup d'argent. Enfin, pas beaucoup d'argent, mais disons que tu as envie de gagner plus que ce que tu vis en ce moment, tu vois. Euh, ouais, il y a vraiment cette recherche vraiment d'épanouissement, et tu veux vraiment t'engager vers un épanouissement vraiment matériel et qui soit aussi euh, qui soit bien équilibré et que tu sentes vraiment un équilibre dans ton couple, dans ton cocon, dans tes relations. Mais tu as vraiment besoin ouais, de t'engager vers un épanouissement matériel, clairement. Clairement, clairement. Alors, ok, bah, très bien. Donc, ah oui, d'accord. Alors, l'habitude que tu as, toi, pour justement faire que justement l'épanouissement matériel soit vécu, l'habitude de fonctionnement que tu as, mais du coup, pardon, je me mélange les pinceaux, mais je dis ça, mais en fait, tu n'es pas encore arrivé à cet épanouissement-là. D'accord? Ça, tu l'as pas atteint, mais tu souhaites l'atteindre. Mais ton habitude de fonctionnement, quand tu veux t'engager vers là, c'est d'utiliser l'empereur, la loi et l'ordre. Et ça va pas fonctionner. Et ça, faut que tu arrêtes. Il va falloir que tu lâches ce besoin de loi et d'ordre pour atteindre ton épanouissement matériel. Là, c'est pareil. Tu t'engages toujours de cette manière-là parce que c'est comme ça que tu as été habitué. C'est comme ça qu'on t'a appris à atteindre l'épanouissement matériel. Il faut respecter la loi, il faut respecter l'ordre. Euh, et donc, on te demande de changer avec un as d'épée. Alors, ouais, c'est assez simple en fait, hein, mais du coup, moi, ce que je ressens en fait de cette carte de l'As d'épée, c'est que plutôt que. euh, alors attends. Plutôt que de t'engager avec l'empereur qui te ramène à un fonctionnement passé, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de liens avec hum, ta famille, ton arbre généalogique en fait, avec ton arbre. Euh, c'est comme si tu devais vraiment couper ce fil qui te retient à ton passé. Alors non pas te couper de ton arbre généalogique, hein, parce que ton arbre est à honorer en fait. Ton arbre généalogique, tu en fais pleinement partie, tu dois l'accepter. Tu dois accepter, enfin, tu dois finir en tout cas par accepter l'arbre généalogique dans lequel tu es né. Et donc tu dois accepter ton passé. Donc tu dois accepter ton père, ta mère, tes grands-parents, tes oncles et tantes, peu importe ce qui s'est produit. Hein, de mal surtout. Hein. Parce que si tout s'est bien passé, bah, il n'y a pas de souci. Hein, j'imagine que ton arbre, tu l'acceptes sans problème. Mais là, on te demande vraiment Alors attends. On te demande d'accepter ton arbre. Mais accepter son arbre, ce n'est pas reproduire ce qui s'est passé dans ton arbre. Et c'est pour ça qu'on a l'as d'épée qui débarque et moi, me fait beaucoup penser à la flèche de l'ange, en fait, ici. Tu la vois? Je sais pas si tu la vois, je vais essayer de rapprocher doucement pour que ça fasse la mise au point. Tu vois la flèche ici? Cette flèche ou cette épée te demande de couper les liens toxiques. Simplement les liens toxiques. Tu ne peux pas couper les liens avec ton père et ta mère, ils sont là, les liens du sang, on peut pas les défaire. Mais les liens toxiques qui traînent, ceux-là, tu peux les couper. Et c'est ça qu'on te demande de faire ici. Et c'est en coupant ces liens toxiques et du coup en sortant en fait de cette... là, j'entends la loi du père. Hein. Ouh là 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 là. Te couper vraiment de la loi du père pour te ramener... euh, j'ai envie de dire à ton intuition, parce qu'en fait, avec l'épée, en fait, c'est comme si on te demandait de redonner de la valeur à toutes les idées que tu vas pouvoir avoir. Parce que ta prospérité, là, celle que tu recherches, elle est basée sur quoi? Ton désir de prospérité.
C'est quoi son socle? Qu'est-ce que tu souhaites? Pour toi, c'est quoi la prospérité? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de vivre la prospérité que tu souhaites vivre? Prospérité matérielle, financière. Cette semaine, c'est à ça qu'on t'invite à réfléchir. Mmh, ouais, à réfléchir avant d'agir. On te demande de faire le point vraiment sur ce que c'est pour toi vraiment la prospérité matérielle et financière, et on te demande de laisser de la place à tes idées à toi. Celles qui n'ont rien à voir avec avec tes ancêtres en fait, comment on dit, avec tes aïeux quoi, tu vois, avec les vieux quoi. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Quelles sont tes idées pour te mener à la prospérité en fait? Voilà. Donc, je crois que c'est simplement ça le message pour toi. Redonner vraiment de la valeur à tes idées, et c'est en t'engageant de cette manière-là, en t'engageant vraiment en choisissant de donner de la valeur à toutes tes idées, même si elles te semblent complètement saugrenues. Elles sont vraiment essentielles en fait. Il faut vraiment que tu les écoutes, que tu les poses sur papier, que tu les... Là, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il faut que tu passes aussi par des petites actions au quotidien, les idées que tu peux avoir dans ton quotidien, si elles sont différentes de la loi du père, si elles sont différentes de ce que tu as l'habitude de mettre en place, eh ben, essaye de les mettre en place même si elles sont différentes. Qu'est-ce que ça va coûter? Vraiment des petites choses, hein, j'en sais rien moi. Le quotidien, c'est, je sais pas moi, faire tes repas la semaine, comment tu fonctionnes quand tu fais la cuisine, comment tu fonctionnes quand tu organises ta semaine, comment tu fonctionnes quand tu organises tes week-ends, comment tu fonctionnes avec tes enfants, comment tu fonctionnes avec ton conjoint, comment tu fonctionnes quand tu fais le ménage. Là, c'est pareil, il va falloir que tu passes par des petites actions du quotidien, vraiment. Comme je ne sais plus quel tirage, le premier ou le deuxième. Voilà pour toi. Donc, je te souhaite une belle semaine, un beau changement intérieur, une belle coupure des liens toxiques. Ça ne veut pas dire qu'on coupe les liens avec son arbre hein, ou avec des membres de sa famille. C'est pas ça du tout. C'est qu'on décide vraiment de couper ces liens-là qui ne nous nourrissent plus. Ok? C'est, comment on dit, c'est symbolique en fait. Hein, c'est juste ça. Hein. Ok? Voilà. Et bah, belle semaine à toi. Et à bientôt. Salut.